papa, plus grand que tout, plus grand que tout, plus grand que tout. Mon papa, plus grand que tout, plus grand que tout, plus grand que tout. Mon papa, plus grand que tout, plus grand que tout, plus grand que tout. Mon papa, plus grand que tout, plus grand que tout, plus grand que tout, plus grand que tout, maladie, plus grand que tout, sauterie, plus grand que tout, l'esprit. Plus grand que tout, maladie, plus grand que tout, sauterie, plus grand que tout, l'esprit. Mon papa, plus grand que tout, plus grand que tout, plus grand que tout. Mon papa, plus grand que tout, plus grand que tout, plus grand que tout, plus grand que tout, maladie, plus grand que tout, sorcellerie, plus grand que tout, l'esprit. Plus grand que tout, maladie, plus grand que tout, sorcellerie, plus grand que tout, l'esprit. Mon papa, plus grand que tout, plus grand que tout, plus grand que tout. Mon papa, plus grand que tout, plus grand que tout, plus grand que tout, plus grand que tout, maladie, plus grand que tout, sorcellerie, plus grand que tout, l'esprit. Oh, plus grand que tout, maladie, plus grand que tout, sorcellerie, plus grand que tout, l'esprit. Nous ensemble, alléluia. Donnez la gloire ce matin, alléluia. Donnez la gloire, les mérités. 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 Mesdames, donnez la gloire, les mérités. Plus fort que ça, peuple de Dieu. Alléluia. Donnez la gloire, les mérités. Les mérités. Les mérités. Encore une fois, donnez la gloire, alléluia. Donnez la gloire, les mérités. Donnez la gloire, les mérités. Donnez la gloire, les mérités. Donnez la gloire. Oh, donnez la gloire pour lui. 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 Alléluia. Nous donne-toi la gloire, papa. Nous donne-toi la gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Ce matin, peuple de Dieu, nous vous dire, Seigneur, nous attendons de toi. Nous espérons en toi. Nous soif de toi. Nous bise en toi. Nous adorons toi. Combien pour mes autres désir, bon Dieu, plus que toi. Dis ensemble avec moi, Seigneur mon Dieu. On vit dans ta présence. Non pas pour chercher les bénédictions, mais mon péché, celui qui bénit. Seigneur, mon pas péché, celui qui est en dehors, celui qui n'est pas capable de faire rien pour moi, celui qui m'a formé avec pour proclamer. Mais mon péché est celui qui me donne moi une fois, mon Créateur. Seigneur,
Me cherche-toi ce matin. Me cherche-toi ce matin. Seigneur, me soif de toi. M'ouvre, me léguer dans ta présence. Me lâme, m'espère en toi. Papa, dans la beauté de ta sainteté, Seigneur, me sois de toi. Seigneur, me sois de toi. M'ouvre, me léguer dans de présence. Me lâme, l'espère en toi. Papa, emmène-moi dans la beauté de ta sainteté. Lève la main ensemble, alléluia. Me attends de toi, Seigneur mon Dieu, dans la beauté de ta sainteté. Oui, me adore toi, entre la paix, dans la beauté de ta
qu'on veut dire, amène-moi dans la beauté de ta sainteté. La sainteté veut dire, mon Dieu est différent. Et dans le qui n'est pas vivre comme un bon Dieu. Et quand nous disons, Seigneur, travaille dans la vie, dans la beauté de ta sainteté. Nous disons, Seigneur, travaille dans toute façon. Pas dans la façon qu'il me connaît. Pas dans la façon qu'il me fait l'expérience avant. Pas dans la façon qu'il me trouve les choses. Pour un expert de ce monde veut dire. Fais-le dans deux façons, Seigneur. Mauvais-moi les cœurs. Mauvais-moi la vie. Dépose-moi la vie. Fais-le dans la beauté de ta sainteté. À cause d'un montagne de toi. Parce que tu es saint. Tu es saint, Seigneur. Oh, Rabashaba Karabande Kerebe. Est-ce que le peuple de Dieu est capable de parler en langue ce matin? Parle en langue à haute voix, peuple de Dieu. Laisse mon Dieu agir dans ce façon. Pas mettre timide, pas mettre barrière. Oh, Riamaya Rabashayere. Oh, Riamashayere Bekalabasaya Lamane. Oh, Riamashayere. Je vous dis un mot qui pendant l'éternité
vous dire tous les temps. Nous ici, nous pouvons trop autour du trône de Dieu. Nous ici, nous pouvons avec un ange. Et nous vous dire, digne, holy, worthy. dans l'ombre de Dieu. Chante dans l'ombre de Dieu. Dis un mot du ciel.
Merci Seigneur, gloire à Dieu. Et je te connais que la semaine dernière, tu causes avec eux concernant la sagesse et l'intelligence. Pareil que moi, Salomon, tu demandes à Dieu l'intelligence et la sagesse. Dieu lui voulait donner aussi pareil l'intelligence et la sagesse. Et ce matin, nous vous guettons dans l'optique, dans la langue, pour qu'il nous capable de comprendre, quand on peut causer avec vous, l'intelligence et la sagesse, qui bon Dieu peut dire exactement. Vous demandez ouvert la Bible dans Jacques. Merci Seigneur, le chapitre 3. L'épître de Jacques, chapitre 3. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Le verset 15. Il dit à nous, la sagesse, cette sagesse, un même type de sagesse, qui n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, son aile est diabolique. Ne pas lire un verset entre là parce qu'il donne une explication, mais toujours est-il que les pays de nous, il y a 4 types de sagesse. Il dit à nous la sagesse d'en haut, la sagesse terrestre, la sagesse charnelle et la sagesse diabolique. Nous laissons rester la même ligne là. Et en fait, il y a seulement 4 types de sagesse. Une sagesse qui vient d'en haut, qui veut dire une sagesse de Dieu. Quand il vient d'en haut, il veut dire sagesse de Dieu. Mais aussi, il y a une sagesse qu'on appelle sagesse terrestre. Ça, c'est la sagesse du monde. Quand nous cause du monde, nous peut causer, c'est un monde qui existait sans Dieu. C'est un monde qui existait après la chute d'Adam et Ève. Un monde livré à eux-mêmes, qui a notre propre croyance, notre propre culture, notre propre définition, conception, perception, notre propre manière de vivre. On appelle ça terrestre. Et puis il y a aussi sagesse charnelle. Sagesse charnelle, c'est pas le monde là, mais c'est l'homme. C'est l'homme qui existait, Adam et Ève, qui existait après la chute. La façon qu'ils ont vivre après qu'ils ont fini de chuter.
Et ça aussi, une sagesse, une façon de faire, une réaction, une attitude qui souvent des fois, nous personnellement, oubliez le monde, inconvertis, mais nous-mêmes, nous façons vivre, nous façons nous comporter nous. C'est une sagesse charnelle. Bien sûr, il n'est pas d'en haut, il est charnel. Il vient de nous-mêmes. De cette vieille nature qui est au-dedans de nous, le vieil homme, comme la Bible appelle, qui est au-dedans de nous, qui contrôle nous, qui fait nous comporter d'une façon bizarre et étrange, qui passe selon Dieu. Ici, il y a aussi une sagesse qui appelle diabolique, qui est inspirée purement du diable, de l'ennemi de Dieu. Une façon de faire qui n'est pas de Dieu, n'est pas du monde, n'est pas même de nos vieilles natures, il est purement diabolique. Et ben conseil, ben advice, ben façon de faire, qui est le diable, il pousse nous pour faire, qui est contraire à l'évangile, qui est contraire à la parole. Merci Seigneur. Et si nous retournons un petit peu là, de ce qu'on a causé avec vous la fois dernière, en parlant de l'intelligence et de la sagesse. Bon, nous expliquons que l'intelligence, c'est un monde qui est intelligent, c'est un monde qui a la sagesse de Dieu. Nous pas cause avec vous l'intelligence académique, quand un monde qui fait un certain niveau dans côté l'éducation, ou bien que un monde qui est illettré, il n'est pas assez faire grande classe, il n'a pas trop beaucoup de connaissances. Pas ce niveau-là qui ne peut causer avec vous. Merci Seigneur. Quand nous causons avec vous l'intelligence de Dieu, nous peut causer avec vous quelqu'un qui est dans la sagesse de Dieu. Et quand nous causons la sagesse de Dieu, nous peut causer avec vous quelqu'un qui est dans la connaissance de Dieu. Qui est bon de dire comment nous besoin vivre, comment nous besoin comporter nous devant l'attitude, devant une circonstance, devant une situation, comment nous réagir, comment nous comporter. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Quand les pédiens nous, la sagesse d'en haut, veut dire les pédiens nous, ont la vie d'en haut, qui vient de Dieu. Il n'est pas terrestre, il n'est pas du monde. D'accord? Il n'est pas même en la vie charnelle, vivre dans la chair, dans la vieille nature, ni même en la vie inspirée par le diable, mais en la vie qui vient d'en haut, en la vie qui est inspirée de Dieu. Laisse-nous expliquer d'un thème un petit peu plus facile. Est-ce que nous avons cette sagesse qui est la cause nous, la sagesse qui existait terrestre, sans elle, et diabolique? Laisse-nous expliquer ça un petit peu d'abord pour être capable de comprendre la sagesse de Dieu. La façon que nous réagissons, la façon que nous comportons, dans l'attitude dans certaines circonstances, c'est ça qui veut dire la sagesse, qui nous appelle terrestre, charnelle et diabolique. Comment nous réagir vis-à-vis de nos problèmes? Ce qui nous base nous pour résoudre nos problèmes. Comment nous comportons-nous? Ça, c'est la sagesse terrestre, charnelle et diabolique. Soit les du monde, soit les de nos vieilles nature, soit les purement du diable. Est-ce que vous pouvez comprendre là? S'il n'est pas terrestre, il est bien charnel. S'il n'est pas charnel, il est bien diabolique. Comment nous vivons, comment tu peux vivre longtemps. Mais quand nous connaissons la sagesse de Dieu, c'est vivre selon Dieu. Comment on va bien faire ça? D'un enfant de Dieu, d'un quelqu'un qui est né de nouveau, nous allons plus loin pour dire nous avons une nature bon Dieu en nous. Comment nous vivons nous la vie spirituelle comme un enfant de Dieu?
Un enfant de Dieu, il doit vivre selon Dieu. Comment bon Dieu demandait. Comment sa parole demandait. En fait, qui sont ceux qui sont dans la Bible avec eux là? Attrape la Bible dans la main. Ce livre qui est dans la main là, c'est le livre de la sagesse de Dieu. Qui fait, hein? Dans ce livre-là, où gagne la pensée de Dieu concernant toute situation qui existait. Qui bon Dieu dire? Nous gagnons directive bon Dieu là-dedans. Oh. Mais à chaque fois qu'il nous amène nous la vie, et qu'il nous la vie les contraires, ce qui finit écrire là-dedans, veut dire nous la vie soit les terrestre, charnel ou bien diabolique. D'accord? Nous sommes capables ce matin dans la présence de Dieu, mais nous la vie est capable soit les terrestres, parce que nous vivons plus dans le monde. Nous pensons un petit peu plus dans le monde qui pense comme abondé Dieu dans sa parole. Right? Ou bien nous vivons un petit peu plus avec d'après nos vieilles natures. La vieille manière que nous fait hériter de nos pères. C'est l'héritage que nous fait hériter de nos pères. Nos bonnes croyances, nos bonnes perceptions, nos bonnes façons de faire, nos réactions, nos pensées, nos raisonnements. Chanel. Right? La vieille nature qui trouve au-dedans de nous là. Ou bien, inspiré par le diable. Le diable met bonne pensée en nous et puis nous obéit à penser là. Le diable lui inspire nous et nous écoute lui. D'accord? Mais nous, enfants de Dieu, nous avons besoin de la sagesse d'en haut. À cause de dit nous dans Colossiens chapitre 3, verset 1, il dit si tu finis ressusciter, tu as besoin de rechercher les choses d'en haut, que Christ persiste à la droite de Dieu. Nous avons besoin de chercher les choses d'en haut. Parce qu'un enfant de Dieu, il ne vit pas par sa sagesse du monde, ni par sa vieille nature, ni par l'inspiration du diable. Mais un enfant de Dieu, il vit par la sagesse de Dieu. La Bible contient la sagesse de Dieu. Veut dire, à travers la Bible, nous gagnons la connaissance. Un Dieu qui est intelligent, et spirituellement parlant, c'est quelqu'un qui est riche de la connaissance de Dieu. Est-ce que nous posons la question nous-mêmes? Souvent, des fois, qui fait nous trouvons pas réussis dans la vie de tous les jours. C'est arrivé ça. C'est parce que nous n'avons pas assez de connaissances qui est bon de Dieu. Nous ne sommes pas riches en la connaissance de Dieu. Là, quand nous trouvons dans une situation, qu'est-ce que nous faisons? Nous réagissons en rapport avec la connaissance qui nous est. Ça s'appelle sagesse terrestre, charnelle et diabolique. Là, nous agissons d'après cette sagesse qui nous est, qui nous fait hériter depuis nous l'enfance. Qui bien sûr les terrestres, les charnels et les diaboliques. Terrestre veut dire une sagesse qui est développée par le monde extérieur, qu'appelle ce système sans Dieu, développé, bien sûr, négativement, pas selon la volonté de Dieu, ou bien une sagesse qui est développée par cette vieille nature qui est en nous. Vous connaissez la vieille nature qui trouve dans la vie du monde, right? Les désirs négatifs, les désirs sales, les désirs et une absence de Dieu. À cause de qui nous viennent du monde, tu as besoin de croire dans Jésus-Christ. Tu as besoin de repentir, il y a repentir, mais les amis, on fait qu'ils sont mauvais, moi. Moi, la vie est correcte. Moi, je vis correct avec tout le monde, moi, bien avec tout le monde. Mais moi, je n'ai pas de sens de la vie. Moi, la vie est correcte. Il ne peut pas réaliser, il ne peut pas venir nos questions de la vie correcte, les questions qui te font naître dans le péché. C'est ça la différence. Tu es capable, 80 ans, de vivre correctement avec ta vie. Une seule seconde, ça vient naturellement d'être manifesté encore toi. Tu as fait l'irréparable, mon appelé. Tu as fait man qui se, mon appel, une bêtise. Le lame qui dit mon diable, ça dit mon, tu es un bon du monde. Moi, tu connais un bon du monde. Mais qui ne filme pas de sur la tête comme ça. Ce n'est pas une question qui ne filme pas de sur la tête.
la question que cette vieille nature qui tu peux dormir, on appelle ça dormante, tu peux dormir en lui, il révolter un coup. Il y en a qui ceux qui naturellement, il révolter un coup, il fait sa face dans nos la vie. À cause d'un peuple de Dieu qui, la parole de Dieu, c'est la connaissance de Dieu. Quand on nourrit avec la connaissance de Dieu, il y a quelqu'un qui est intelligent. Les langues qui s'écrit Dieu, un quelqu'un qui est prudent, qui sage, un quelqu'un qui est prudent, qui sage, qu'est-ce qu'il fait? Il met en pratique la parole. Mettre en pratique la parole qui veut dire, quand il est dans une situation, il n'est pas vu d'après ce que le monde dit, ça c'est mondaine. Il n'est pas vu d'après ce vieille nature qui dit faire, ni ce que le diable dit faire. Il est vu d'après ce que bon Dieu dit faire. C'est ça, le peuple de Dieu, qui appelle la sagesse d'en haut. La sagesse d'en haut. Nous avons maintenant la vie meilleure, frères et sœurs, la vie bénie. Tout le monde est content ça. Nous sommes contents de réussir dans la vie. Mais nous devons vivre comme bon Dieu demandé. Vous connaissez, bon Dieu, pas fini simplement permettre qu'il n'existe sur la terre. Après, il te connaît débriller par toi-même. Amène-toi la vie comme tu es content. On simplement mettre la terre, on entend au moins la vie, mais vivre, pas ça, frère et sœur. Quand bon Dieu permet qu'il n'existe sur la terre, il donne nous ce sagesse pour qu'il nous soit capable de vivre par ce sagesse. Et c'est lui qui est intelligent. Un monde qui est intelligent, lui, il vous dit oui, intelligent spirituellement, il vous dit oui. Bon Dieu finit de demander la vie, mais pas pour vivre comme on veut vivre, comme on voulait vivre, mais pour vivre comme bon Dieu demande moi vivre. Oh, la frère et sœur, quand on glorifie mon Dieu, quand on peut chanter pour lui, quand on peut célébrer son nom, frère et sœur, vous connaissez qu'arriver. Bon Dieu prend plaisir avec vous. Quand quelqu'un qui est agréable à Dieu, qui fait, parce que c'est ça qui vous peut dire avec la bouche. Il n'est pas seulement avec la bouche, mais tout l'être inspiré par la sagesse de Dieu. Tout l'être inspiré par la parole de Dieu. Mon frère, mon soeur en Christ, Salomon, quand il a raison, quand il dit Seigneur, donne-moi l'intelligence et la sagesse. Parce qu'il est conscient qu'il est dans un monde entouré, Malaysia, il n'a pas fait même demande sur l'ennemi, bon Dieu, il n'a pas fait même demande la mort de tout l'ennemi. Il est entouré avec beaucoup d'ennemis. Il est exposé à la tentation. Pareillement, tout le monde, tout un enfant de Dieu est exposé à la tentation. Tous les jours, nous sommes tentés, frères et sœurs. Nous vivons dans le monde rempli de convoitises. Quand tu passes convoitises, vous savez, il y a les mêmes coups de télévision, si vous êtes un petit côté, ça fait pas bon, ça fait me léger. Partout, négativité, peuple de Dieu, ténèbres, marée noire. Mais comment vous êtes capable d'amener la vie spirituelle dans ce monde-là? Est-ce qu'il est possible? Il est possible, frères et sœurs. Par la sagesse d'en haut. Par la sagesse de Dieu. Parce que dans sa parole, bon Dieu finit donne toute l'instruction concernant toute situation par qui vous pouvez passer. Pas une situation qui est capable d'exister sur la terre là, qui bon Dieu vous te connaît, me fait oublier, mais ça dans vos paroles. C'est débriller, c'est une solution pas à gauche ou à droite. Non, frère, c'est trouve dans tout tour dans la Bible. La Bible, c'est un livre de sagesse de Dieu. Et celui qui plonge son regard dans la loi de Dieu, disons-nous bien, la loi de la liberté. Dans la loi de la liberté que vous gagnez, frère et sœur, vous gagnez la liberté. Quand vous plongez vos regards dans la parole de Dieu, la loi de la liberté, vous gagnez la liberté. Mon frère, mon soeur en Christ, on ne peut pas penser à la légère. Mon cher est certain que vous faites face à une situation dans la vie. Nous faisons face. Je connais beaucoup de gens qui croient que un homme de Dieu, un pasteur, ne peut pas faire face à une situation difficile. Au cas où parfois nous passons beaucoup de situations difficiles qui sont une bonne situation. Ou quand croit que un pasteur, autres la vie en rose, ça. Mon frère, mon soeur en Christ, pareil que moi, j'ai besoin de lutter pour ne pas triompher dans la vie spirituelle. Nous aussi, nous avons besoin de lutter pour triompher dans la vie spirituelle. Mais seulement nous connaissons une chose. Parce que le fait que nous enseignons la parole de Dieu, nous connaissons que solution-là, il trouve dans la sagesse de Dieu. Il trouve dans la parole de Dieu. Tout miracle ou bizarre,
toute l'expérience que vous voulez faire avec bon Dieu, il trouve dans sa parole, mon frère. Il suffit qu'il nous plonge nos regards. Qu'il est temps qu'il nous donne dans la parole de Dieu. Combien il est temps nous donne pour acquérir la parole de Dieu, la connaissance de Dieu. Est-ce que vous comptez seulement de sa parole que vous tendez dans le dimanche grand matin quand vous venez ici là? Ou bien dans mon petit tantôt, ou 8h du soir, vous pouvez écouter live, vous pouvez donner un message, vous pouvez écouter. Est-ce que ça même lui suffit? Non, frère et sœur. Tout récemment, je peux trouver beaucoup de personnes. Je peux vivre une vie spirituelle. Moi, on appelle ça remote control. Une vie spirituelle, remote control. Laisse-moi penser pour moi-même. Vous connaissez, frères et sœurs, nous ne sommes pas capables de vivre par la pensée du jour. Nous attendons la pensée du jour. Et il y a du monde qui a une bonne semence dans la case. On a une bonne semence? Bonne semence? Là, tous les jours, on a une pensée du jour. Vous n'êtes pas capable de vivre par une pensée du jour. Il paraît comme si vous pouvez manger un couillère de riz tous les jours. Et vous les vivre avec un couillère de riz. C'est une pensée du jour, pas capable de permettre de vivre la vie spirituelle. Vous trouvez un enfant de Dieu, c'est plus apte. C'est plus facile pour vous autres pour écouter un monde tous les jours, donner une pensée du jour et mettre like parce qu'une pensée du jour là, il satisfait les autres la fin spirituelle. Mais moi, non, frère et sœur. La parole de Dieu ne plonge nos regards dans la parole de Dieu. La Bible dit plonger. Il n'est pas dire en l'air. Moi, écoute un verset de la Bible avec un démon. Ou bien une exhortation, courte exhortation, pas même qui 2 minutes. Et moi, content, moi, dire, ouais, bon Dieu, cause avec moi. Je dis, c'est pas ça, frère et sœur. Bon Dieu, pas agir comme ça. Moi, dis bien, bon Dieu, pas agir comme ça. Bon Dieu, il est cause avec nous plus longuement possible. Oh, il est qui nous passe un moment dans sa présence. Vous avez des affaires, vous dire. Vous avez des enfants qui sont alignés, ils ne sont pas causer. Est-ce qu'on a tous des enfants qui sont alignés? Moi, quand matin, même dans quelqu'un, un petit baba fait une vie au monde. Est-ce que vous finissez là, tout un petit baba qui m'a dit, dire, bonjour, mamie. Vous n'êtes pas normal. Mais comment il est arrivé à causer? Comment il est arrivé à converser? Comment? À travers, nous disons bien converser, à travers conversation. Ce moment, cause avec lui. Pas un petit la ligne une fois par jour. Là, on peut attendre qu'ils en font là pour causer librement après. Régulièrement pour causer avec lui. Nous tournons à Mandiou, je suis avec Mandiou Baba. Maman, quelqu'un qui est content, je suis avec Mandiou Baba. C'est tout de suite boule. Là, ça passe un mauvais cordé avec moi. Ah non, bon cordé avec moi. Allez, j'ai un mauvais cordé. Ça vous passe un bon cordé avec moi. Ça boule, là, nous maïsotes, nous brasotes, nous tchouk même là. Hein? Mais c'est ça qui permet, Père de Dieu, un enfant développé. Mais c'est une fois la journée, un petit moment la journée, moi j'ai une pensée 10 jours. Moi, il y a un petit moment, une petite pensée 10 jours, un petit caresse 10 jours. Pas ça qui peut faire nous grandir. Mon frère, moi, c'est en Christ. Donne-nous le temps dans la parole de Dieu. Qui fait moi besoin de vivre pour une pensée 10 jours, quand du monde gagne, lit une pensée 10 jours, qui polie ça tous les jours, il peut gagner. Et puis il y a l'importance ça pour qu'il soit capable de mettre un petit like, après finir ou pas sous la zone. C'est pas comme ça. La vie spirituelle n'est pas comme ça. Jésus-Christ dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il ne peut pas dire une cuillère de riz par jour. Là. Il ne peut pas dire un petit bol de riz par jour. Vous connaissez, quelqu'un a un grand manger avant nous. Dans le monde naturel. On donne un petit banane sur la longueur là où vous avez bâti une journée, non. Au bureau de manger. Et là, on dit, on mange faire un temps grand matin. On n'est pas habitué, moi, mais il y a beaucoup de monde qui fait ça. Donc, qui sont solides, consistants. C'est ça qui me peut causer avec vous. La vie spirituelle, il demande ça. Nous besoin riches dans la connaissance de Dieu. Nous besoin riches dans la connaissance de Dieu. Merci Seigneur. Qu'est-ce qu'il dit à nous maintenant, verset 17? Il vous donne une définition de la sagesse d'en haut. Right?
Disons-nous, la sagesse d'en haut est premièrement pure. La sagesse d'en haut est pure. Dis avec moi pure. Pourquoi on connaît qui veut dire pure? On connaît qui veut dire pure. Il n'est pas pour salir où. Il purifier où. Il sanctifier où. Même que la parole de Dieu, la Bible dit, nous être sanctifiés par la parole de Dieu. Et quelqu'un qui écoute la parole de Dieu, il peut délivrer de toute l'influence impiété. Parce que la sagesse d'en haut, elle est pure. Pas un petit coup à dire tous les grands matins. Un petit coup à dire pas pour faire une pure. Non, pharisien. Amène ça dans la vie remote control là. Arrête, amène ça dans la vie spirituelle remote control. On le dit, amène la vie facile. Tout qui chose facile, remote control n'est pas ça qui vient. Non, pharisien. Ou besoin amène la vie spirituelle consistante, qui est solide, qui est ferme. C'est ça la sagesse d'en haut. Qui sont ceux qui triomphent de la tentation de ce monde, qui triomphent dans les circonstances difficiles? C'est quelqu'un qui est riche dans la parole, qui, quand circonstances-là, il vient de triompher tout de suite. Mais c'est quelqu'un qui remote control. Un coup, il y a Djiri. Un petit coup, il y a Farigaya. Pas ça qui est pour ça pour. Pas ça qui est pour ça pour. Ou besoin de la connaissance de la parole de Dieu. Ou besoin riche dans la parole de Dieu. La sagesse d'en haut, premièrement, elle est pure. Elle est purifiée où? Il fait un travail de sanctification. Dieu voulait qu'il nous vienne comme Ali. Et comment nous sommes capables de venir comme Ali? Nous avons une nourriture qui vient de lui. Cette parole qui fait nous du bien, qui transforme nous la vie, qui purifie nous, qui écorte nous de l'impureté. Nous vivons dans la pureté de Dieu. Dieu se présente, c'est pur. Le Saint-Esprit, il est saint, il est pur. Il ne habite pas dans n'importe qui s'en a. Il ne habite pas dans la vie qui est purifiée par le sang de Jésus, qui est lavée par le sang de Jésus. Il peut vivre dans la vie d'un qui donne sur la vie totalement à Dieu. Pas seulement sur la main, il donne à Dieu. Pas seulement sur les pieds, il donne à Dieu. Pas seulement sur la tête, il donne à Dieu. Il donne sur la vie totalement à Dieu. Mon frère et sœur en Christ, il est pur. Ensuite, il est pacifique. Pourquoi on connaît qui veut dire pacifique? Pacifique, il sortit dans les mots. Demandez. Pacifique, dans quel mot il sortit? Paix, la paix. La paix. Dis avec moi la paix. Quand nous causons la paix, Père de Dieu, la parole de Dieu, le pacifique veut dire, la parole de Dieu, il ne porte aucune agitation dans toute la vie. Il ne porte le trouble. La parole de Dieu, il apporte la paix dans tous les cœurs. Parce que quand on a la parole de Dieu dans toute la vie, dans une circonstance que vous faites affoler, paniquer, troubler et qui ne te pas connaît, qui te peut faire, la parole de Dieu peut mettre la paix au-dedans de toi. La paix de Dieu est tellement trop importante. La paix de Dieu permet de nous triompher dans une situation, un trouble, quand on a un moment difficile peut venir. Qui sont ces peuples de Dieu qui troublent quand on a une simple petite situation? Parfois, quand nous sommes dans un monde, on fait un simple petit problème. Très, très simple. Sa quantité d'affolement là. C'est un petit problème, beaucoup d'affolement. Qui fait? C'est simple, ça frère et sœur. Il n'est pas compliqué. Et l'absence de la sagesse de Dieu en eux. Je pas assez rempli avec la parole de Dieu. Je suis rempli avec beaucoup qui se apportent la parole de Dieu. Je ne suis pas passer les temps qui Internet, qui Facebook, Dieu l'utilisé, sans pour autant pour que la Bible, Dieu l'utilisé là. Mais mon frère, mon soeur, comment nous pouvons vivre? Qui est la vie nous pouvons mener? Nous la vie pour tout le temps comme ça même. Nous besoin plonger nos regards dans la parole de Dieu, dans la loi de la liberté, vivre comme un bon Dieu demande nous vivre. Laisse sagesse remplir nous.
À cause simple qui n'a pas dit, bon, on connaît frère, mais qui fait ça qui a qui se vite. Maman peut demander, mon patron, non, il est capable de peiner assez beaucoup de paroles de Dieu dans ton cœur. Quand tu as un problème, tu causes plus beaucoup de négativité. L'autre là, il peut croire dans ce qu'il fait croire, ce qu'il fait connaître. Normal, il peut dans la paix. Tu dois hésiter, tu peux troubler, tu peux à gauche, à droite, tu te dis, yo, bon Dieu fait préférence. Bon Dieu pas préférence, c'est toi qui bien choisirais qui te préférence dans ton cœur. Qui te lève une première dans ta vie. Est-ce qu'il parle bon Dieu ou bien une destinée future film? Tu as besoin de connaître qui priorité qui te donne dans ta vie. Qui ceux qui ont la première place dans ton cœur. Mais si tu mets parole bon Dieu dans une place, quand tu as un problème, tu ne peux pas connaître qui te peut faire. Tu es un peu médium, tu peux plus affoler. Avant un problème là, tu te sens sur le DM, tu finis commences à paniquer. Tu entends ce son même, tu peux finir paniquer. Mais quand tu as la parole bon Dieu dans ton cœur, même les vini, il peut pas vous perdre. Là, Jason finit ça en parlant de Goliath. David pas typé à Goliath. Pourtant, les rois avec toute l'armée d'Israël peuvent gagner un peu. Comme il dit, le monde peut gagner un peu, là, il pas gagner un peu, qui fait? Ici dans la paix. Qui fait ici dans la paix? Parce qu'il connaît le Dieu véritable, il fait une belle expérience avec lui. Il connaît que sa parole Dieu. Il dit, au nom de l'Éternel, vous mettez en pièce ça quelqu'un qui peut faire grand noir là. Vous pas arrêter sur les landes, c'est le coup là. Et vous-même, arrêtez, c'est le coup. Pacifique, dis avec moi pacifique. Ça m'est bon de tu voulais que ce peuple passe dans le trouble. D'ailleurs, il dit, moi, j'ai un projet de paix et non de malheur pour toi. Bon Dieu, il a un projet de paix pour nous. Quand nous gagnons ça la paix, la Bible de Dieu, quand nous gagnons la paix, nous gagnons la paix par la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu ne se place dans nos cœurs, nous ne pouvons pas tracasser. Parce que la parole de Dieu te réconforte nous. Nous confions dans mon Dieu. Parce que bon Dieu, il veut sa parole pour accomplir. Est-ce que tu même? Dieu ne peut pas accomplir rien à part de sa parole. Parfois, il y a des gens qui disent ça passe là. Bon Dieu écoute sur la prière. Bon Dieu pas écoute sur la prière, bon Dieu écoute sa parole qui trouve dans ce lit qui est là. Est-ce que c'est la même? Bon Dieu il n'est pas derrière un homme, il est derrière sa parole. C'est ça qu'ils ont bien compris. N'importe qui s'en a, ou capable des enfants. Ou capable des enfants, mais sous quoi dans la parole, bon Dieu. Right? Bon Dieu il est avec toi. Est-ce que c'est la même? Il est tellement important. Pacifique. Modéré. Modéré vient dans le mot modeste, qu'on appelle simple. Un monde qui est simple. D'accord? Peut-être qu'on peut causer simple veut dire et les mettre un lin simple au lit. C'est pas ça que je peux causer avec vous. Right? Comme on peut causer avec vous, la modeste, on peut causer avec vous un quelqu'un qui les simplement croire dans ce qui est bon de Dieu. Un quelqu'un qui est modéré, c'est un quelqu'un qui n'a pas besoin d'expliquer beaucoup pour les comprendre. Ou quelqu'un qui comprend beaucoup. Parce qu'il est modéré. On est qui m'a dit que vous avez fait comprendre beaucoup, c'est m'a dit qui ont de la tête, il réfléchit trop beaucoup. Ça fait de la tête trop travail. Travail, il faut répéter ça, comme ça, il peut faire calcul dans la tête. Il y a fait l'occasion que dans une région à Beaubassin, si vous avez l'occasion de ça sur YouTube, vous avez un message. Je vous conseille de faire ça. Allez écouter. Comment on a besoin de faire calcul avec l'évangile? Comme si la théorie, le calcul, le système mécanique. Comme si c'est quoi 2 plus 2 faire 4 veut dire l'évangile, c'est 2 plus 2 faire 4. Non, on va faire ça. Nous avons besoin tout simplement croire dans ce qui est bon de Dieu. La sagesse de Dieu veut dire, nous croire simplement dans ce qui est bon de Dieu. Ce n'est pas difficile. Tout le monde qui est difficile, les autres la mènent que tango. Bien sûr, la mène là pas laisser pour les vers aujourd'hui. Right? Mais la case est difficile. La case est compliquée. Quand nous sommes dans une situation difficile, là nous vient difficile. Nous avons besoin de quelqu'un qui tout simplement croit dans ce qui est mon Dieu. Et quelqu'un qui est modéré, c'est quelqu'un qui est réglé dans ses pensées. Il est discipliné. Si l'Indien pour croire, il pourrait se croire même, les amis, ils ne pourraient pas croire.
Un petit qui ne doute pas même du tout avec lui. Parce qu'il a décidé en lui pour croire et il pour continuer à croire. C'est ça qu'appelle modéré. Il simplement croire. Décider dans ce qu'il bon de dire. Un fan qui quand tu dis comme ça, ou comme d'accord avec lui. Voilà, il y a ceux qui m'ont dit moi d'accord avec eux, c'est aussi pareil. Il dit que le don de la prophétie, que bon Dieu besoin exhorter du monde, encourager du monde pour prendre une décision. Peut-être capable pas tu besoin sur l'importance. Si tout enfant de Dieu, tu peux vivre comme la parole de Dieu demande. Si tout enfant de Dieu vit comme la parole de Dieu demande, peut-être pas tu peux dire ainsi parle le Seigneur, quel bien qu'il se peut faire, arrête de faire ça affaire qu'il se peut faire qui n'est pas bon là, morce avec bon Dieu que moi besoin morcer. Si simplement tu peux vivre comme bon Dieu demande. Ça qui gagne de ça, moi totalement d'accord. Mais c'est moi qui fais besoin d'aller dans de la prophétie. Parce qu'il y a des gens qui vont même pour bien causer aux autres quand même ça. Pour faire comprendre qu'ils ont bien prendre une décision. C'est ça. Dieu c'est une stratégie. Ça dit, bon, ben, problème. On dit, tu as besoin de faire ça, mais tu as parfois pas une équipe passée, tu casses à gauche, mais pas faire rien pour faire t'arriver dans la droite, moi. Parce que bon Dieu dit l'amour. Il est nous progrès, il est nous l'avancement. Est-ce que tu as même? Modéré, conciliant. Vous connaissez ce qui veut dire conciliant? Qui veut dire conciliant? Il fait du monde réconcilier. Il n'est pas quelqu'un qui sème la haine, qui sème division. Il n'est pas mal quelqu'un qui fait des autres. Il est conciliant. Et une des bonnes raisons, peuple de Dieu, que l'Église finit divisée dans le monde entier, frères et sœurs, c'est ça qui manquait au sein du peuple de Dieu. Parce que beaucoup de temps critiquent aux camarades, parce que beaucoup de temps qu'aux autres camarades. Au lieu de l'attitude conciliant. L'attitude conciliant veut dire, je peux mal faire, je prier pour lui qui est sorti là-dedans. Au lieu de me causer. Parce que quand je me cause, il n'est pas pour changer lui. Mais quand je prie pour lui, il n'est pas pour changer. Oh! Nous avons besoin de quelqu'un qui est conciliant. Nous pas besoin de quelqu'un qui, nous-mêmes, l'auteur des bandes des autres dans la case, dans la famille. Nous déyons là. Nous avons besoin de quelqu'un qui fait du monde faire la paix, réconcilier. Conciliant. Et la sagesse d'en haut, il fait nous premièrement réconcilier avec bon Dieu. Parce qu'il y a 100 fois qu'il nous fait les sauts pas selon la sagesse de Dieu. Nous pouvons venir l'ennemi de Dieu parce que nous ne pouvons pas s'accoter la volonté de Dieu. Nous ne pouvons pas s'accoter la parole de Dieu. Mais bon Dieu voulait qu'il nous vienne totalement en ligne avec lui. Dieu voulait qu'il nous vive en ligne avec lui. Conciliant. Plein de miséricorde. Vous connaissez ce qui veut dire miséricorde? Quelqu'un qui est content, envie, qui a du monde dans le problème. Quand on trouve quelqu'un dans une situation difficile, on va dire bon pour lui. On dit bien ça, bon pour lui. Et je peux t'en dire qu'il y a tel problème. Bon pour lui. Non, tu as tout le cas de non, je vais être ça qui est là. Je t'en dire qu'il tombe dans le bolari, je vais pas chercher là-bas, je vais le tirer. Je vais retourner dans la bonne voie. Oh, quelqu'un n'aime pas à côté de la parole de Dieu, il est trop petit, ça lui bon pour lui. Non, tu ne peux pas le montrer ce qu'il peut faire pas bon pour t'amener dans la voie de Dieu. Parce qu'il te remplit de miséricorde. D'ailleurs, la Bible dit, nous, Dieu même, son caractère, c'est un Dieu miséricordieux. Miséricordieux veut dire qu'il n'est pas content, il ne prend plaisir quand dans un moment difficile. À chaque fois que nous éprouvons un certain sentiment de plaisir, une satisfaction, quand on trouve quelqu'un, on entend quelqu'un qui fait un problème, ou bien il fait un accident, ou bien il est malade, ou bien il est malade. Ah, moi, celui-là, c'est. Tu vas attendre ça depuis longtemps. Pas bon. Ça, bon Dieu, ben d'accord. Oh! Ça, bon Dieu, ben d'accord. Et bon Dieu dit avec Salomon,
Pour donner l'intelligence à la sagesse, parce qu'il ne peut pas faire même des moments la mort de ton ennemi. Ça qui bon Dieu attend de nous, pharisiens. Ça. Quand du monde fin faire nous dito et que nous pas les faire les dito, nous pas les rendre l'appareil. On nous passe dans un moment difficile, nous connaissons qu'appelle un moment difficile, très très difficile. Quand nous trouvons même un du monde, on les a venus soutenir nous dans ce moment-là. Nous trouvons un du monde, c'est plus mettre coulou dans sa plaie là. Nous trouvons ça, ça nous passons par ça. On peut dire que comment peut expliquer là, on connaît du monde finalement dit on rentre camarade avec lui, on vient plus près avec lui, on va venir manger dans la case. Mais ça c'est Dieu, vous pouvez mettre coulou dans le plaie mon frère mon sœur. Vous pas miséricordieux du tout. Oh. On est capable quand tu es blessé du monde si vous avez un problème avec quelqu'un, vous trouvez ne passe pas d'ailleurs, peut pas bon avec lui, après ça passe bon. Vous connaissez du monde comme ça dans l'église. Pas cause dans le monde, cause dans l'église. Parce que ça c'est dans au là il peut dire nous qui besoin payer na et n'aller dans l'église ça veut dire. Et là du monde veille aux affaires. Veillez pour critiquer. Et si vous connaissez que vous avez un problème avec un du monde, vous allez amener plus fréquent du monde et mettre photo sur Facebook pour faire vous trouver tout. Mon papa dit quelque chose qui est à peu près, nous passons là, nous connaissons qui nous peut dire. Parce que nous besoin de cette miséricorde-là. Et quelqu'un ne peut passer un moment difficile, nous besoin là pour soutenir, pour permettre de sortir là-dedans. Non pas nous critiquer, nous piège-lui, d'une façon pas. Nous besoin de chialer là-dedans. Oh! Si lui n'est pas d'accord, il peut persister. Là, il pense aux décisions devant bon Dieu. Mais nous besoin de faire nos devoirs. Nous besoin de faire nos devoirs. Est-ce que c'est même? Il est tellement important. Nous continuons à faire réussir en Christ. Et qu'il y en a encore. Modéré, parce conciliant plein de miséricorde. Et des bons fruits. Qui a des fruits qui nous ont apporté faire réussir? Bons fruits. Dis avec ma bon fruit. Qui sont ceux qui comptent pas manger un fruit gâté ici là? Il y a quelqu'un qui peut lever la main avec moi. Ils comptent manger un fruit gâté. Nous mangeons un bon fruit, nous. Quand on rentre dans le bazar, on peut choisir fruit ou choisir un bon fruit. Ou bien on rentre qui peut gâter là, mais c'est ça qui est bon pour moi là. Donne bon fruit. Et pas seulement nous comptons manger bon fruit. Qui nous besoin faire, Nathalie? Nous besoin pas donner nos camarades mauvais fruits. On va dire bon ça pomme là, il est un peu gâté pas aussi, bon donne ça mis à manger. Ça se dit qui m'a dans la case qui a un citron là dans là, moi pas servir même, moi donne ça mis à mettre. Pour donner bon fruit moi. Est-ce que vous la même? Manger là une gâteau de 3 semaines il est dans le frigidaire. Par contre, c'est pas dit bon et pas bon. Moi donne ça à manger ça. C'est une question de pas bon pour toi de bonne en tout cas à manger. Il dit à nous ici frères et sœurs, nous donne bon fruit nous. Ce qui est bon qu'il nous donne. Qui fait nous donner ce qui est bon c'est Jessica. Parce que nous bon Dieu dit bon. Right? Quand nous bon Dieu dit bon, il donne nous bon Christ, nous pas garder nos camarades ce qui est pas bon. Oh. Vous devez que ça même parole là quand nous cause sagesse de Dieu, il est simple hein? Il est pas simple. Parfois nous pas sérieux, nous pas mettre les. Pourtant il est simple. Après ça la simplicité de l'évangile. Nous pas mettre les. Nous prendre à la légère. Nous faisons ce qui est difficile là. Nous faisons ce qui est compliqué là. Il ne faut pas faire ça en Christ. Et puis il dit à nous, duplicité. Duplicité, bon, il peut causer avec nous, un double visage. Il y a des gens qui ont un double visage. Qui riait avec vous, qui t'a posé Paul. Dans ce lequel il dit que si je suis dans un de vous, il t'a posé Paul tout lui. Vous avez un gens comme ça, duplicité. On ne peut pas dire comme ça. Nous avons beaucoup de problèmes, plus beaucoup de gens qui tapent nos épaules, qui ont des gens qui disent ils viennent de l'église, après ils sont dans la case. Nous n'avons pas un problème du tout.
Il suffit que moi invite un dimanche dans la case où le problème là levé. Parce qu'il vient. Il pourrait y tout avec vous, mais ça m'a dit pas sincère. Dieu pharisien, il n'est pas hypocrite, il n'est pas de duplicité. Car bon Dieu, il peut faire qu'il soit pourtant, il peut faire aller. Si bon Dieu tient un Dieu de duplicité, pharisien, qui n'a des poids et des balances. Vous voyez qu'il y a des poids et des balances. Quand ça m'est venu, me mettre dans notre balance. Mais quand un de quelqu'un qui est venu qui ne m'a pas trop correcté, me mettre dans l'autre balance. Je veux dire, il y a une différence. Et ça, il ne faudrait pas l'exister dans l'Église. Certes, nous avons un collaborateur qui travaille avec nous, nous avons un frère, une sœur qui travaille avec nous, qui est bien proche avec eux parce que nous sommes capables de guider et qui sont capables de connaître comment travail là besoin faire. Mais nous ne pouvons pas plus ça avec un monde qui l'autre. Alors si avec Samia, comme bien avec lui, il peut mal faire, comme bien on dit non, c'est correct ça. Et là, quelqu'un il me peut faire même mal, comme pas correct quand lui, on tient son manger. Vous n'avez pas manger, pas bon manger là. Appelez ça duplicité, des poids et des mesures. Vous voyez le proverbe qui cause nous des poids et des mesures. Qu'est-ce qu'il fait qui cause nous des poids et des mesures? Parce qu'à l'époque, tu as un poids, une balance qui se servit pour une certaine personne, mais tu as une autre balance qui se servit pour une autre certaine personne. Il y a des gens qui sont un petit peu plus là-haut, il y a une balance qui se servit pour servir à du monde là. Mais là, quelqu'un qui est un peu diminué, qui est pauvre, qui est un peu dans le coin, il sert bien de l'autre balance. Mais tu n'es pas d'accord avec ça, par exemple. Oh! Et pareil, là, même Zach même dit ça. Il y a quand quelqu'un qui vient dans l'église parce qu'il met son cravate, son costume, vous trouvez qu'il a une grosse suitcase dans son lame, c'est un bel pognon. Il vient assis devant, mais tu n'assises pas devant, tu vas assiser moi tout le monde. Nous tous nous égales dans la présence de Dieu. Oh! Ne pas donner à quelqu'un plus d'importance que l'autre à cause de son ali. Nous connaissons l'existé, pharisien qui n'a pas dit, moi, visite seulement quelqu'un qui n'a casse, parce que moi, je fais une visite, j'ai un casse dans l'autre poste. Oui, c'est un autre ami, tout ça, il tombe dans le ministère. Depuis en 1980, je poste l'évangile. Jamais je n'ai fait quelqu'un une visite à cause de casse pour gagner un avantage. Non, pharisien. Parce que je suis conscient qu'il m'a servi bon Dieu. Je veux dire que tout le monde pareil. Parce que quand Jésus-Christ fait une molo là, quand il fait une molo là, il y a beaucoup de gens qui bito, qui bandit, ça m'a pas de mots pour eux. Les condamnés, il y a papa pardonne nous autres, ça m'a dit monde là. Il y a des gens qui veulent percer là, il y a pardonne nous autres. Parce que les conscients peuvent mots pour ça m'a dit monde là aussi. Et si ça m'a dit monde là, rêve repentir. Que nous croyons qu'il n'y a pas venir quelqu'un qui ne repentit. Si les autres repentis, bon Dieu accepte les autres ça. Même si une pièce Jésus-Christ se côte. Même Judas, bon Dieu, tu as envie de s'appeler. Mais c'est moi qui n'avais, il finit à gagner Rémo. Vous connaissez Rémo, ce n'est pas repentance. Ça. Quand tout le monde ne passe pas Rémo, il ne peut pas le suicider. Mais quand il passe pas repentance, c'est pour gagner la vie. Ça, c'est tellement important. Dieu dit là pour pardonner. Même Adam, hier, ce type, tu reconnais ce tour, commence même. Bon, tu finis rectifier le tir. Mais je te pousse beau. Non, pas moi, c'est madame là qui ne veut pas faire ça. Et tu as demandé, madame, non, c'est à prendre là, ça. Je ne pas dans l'étape pour capable recevoir le salut de Dieu. Instantanément. C'est ça qui est arrivé. Parfois, nous ne pas gagner le salut de Dieu tout de suite parce qu'il fait. Nous trop beaucoup de questions, trop beaucoup passent à côté. Mais tous nos camarades, non, à cause de là, ça, à cause de l'autre là qui m'a fait faire ça. Moi-même, bon Dieu, moi, tu peux faire ça, même moi, mais à cause de moi, faire ça. Mais tu n'as pas pour saper comme ça. Dieu ou les qui nous sincère et qui est honnête dans nos vie. Les qui nous vrai. D'accord? Duplicité, l'hypocrisie. Vous connaissez ce que veut dire l'hypocrisie? Qu'est-ce que veut dire l'hypocrisie? L'hypocrisie veut dire hypocrite. Non, c'est vrai. Hypocrisie veut dire hypocrite. Hypocrite veut dire hypocrisie. Hypocrisie veut dire hypocrite. Un monde qui n'est pas vrai. Il n'est pas vrai du tout. Appelle ça man fake personne. Fake. Il n'est pas vrai du tout. Mais bon Dieu parle avec nous comme ça. Nous, bon Dieu, on est quand nous lesquels qui disent ça quelqu'un, il vient dire pour quelqu'un qui sort dans la vie, après il n'est pas content de dire tout ça. Les gens viennent dans mon présent pour les gens qui sortent. Moi, les gens qui sortent là, pour les oublier, moi net. Mais ça, vous savez l'hypocrite. Non? Qui fait au fin venir grand matin là? C'est vrai? Qui fait au fin venir?
Pas de problème, frère, mon venir à cause de mon cas sorti là-dedans. Dieu parlé. Je ne vais pas dire bon Dieu, pas pour agir. Bon Dieu dit que prioritairement, tu fais une bien venir parce qu'il te compte en moi. Je viens de ce présent parce qu'il me compte en lui, premièrement, pas parce qu'il m'a envie de gagner le tout, bien gagner un camion, ou bien gagner un hélicoptère. Je viens de ce présent parce qu'il me compte en lui. Qu'est-ce qu'on appelle hypocrite dans le monde d'amour? Hypocrite, ça, qui est hypocrite? Ça, les bizarrement 10 pour. En même temps, il y a une cause comme ça. Les bizarrement 10 pour. Après, il n'est pas comme moi dit tout. Moi, je gagne ça pour là, puis il finit au moins. Ça me rappelle hypocrite. Il vient pour un certain avantage. Nous pas mal quelqu'un qui vient dans la présence de Dieu pour gagner seulement l'avantage. Nous venons pour adorer bon Dieu, pour glorifier lui. Amen. Nous venons pour célébrer son nom. Parce qu'il est un grand bon Dieu, il pourrait rester un grand bon Dieu. Je ne peux pas gagner l'auto là, je ne peux pas gagner un camion, je ne peux pas gagner un hélicoptère là, je ne peux pas gagner ce qui me peut penser, je peux pas gagner, mais je connais qui sort quand je quitte la terre, je ne peux pas passer l'éternité avec mon Dieu. C'est ça qui est priorité, frère et sœur. C'est tellement important. Nous ne sommes pas égoïstes, nous ne sommes pas passer notre temps concentrés sur nous tout seuls. Nous tournons tout nous-mêmes. Nous dormons, nous pensons nous-mêmes, nous levons grand matin, nous pensons nous-mêmes, la journée, nous pensons nous-mêmes. Nous besoin un peu penser les autres aussi. La Bible dit nous besoin compter bon Dieu de tous nos cœurs, de tous nos langues, de tous nos pensées, de tous nos la force. Mais il dit aussi nous besoin compter nos semblables, apparemment nous comptons nous-mêmes. Ça aussi il dit. Nous besoin concerner avec les autres. C'est ça la sagesse de Dieu. Quand on dit je compte en bon Dieu, je compte en ce sagesse, je vais arriver à réaliser que bon Dieu compte en moi. Et ce sagesse veut dire qu'il compte en moi. Ce sagesse veut dire que je besoin compter les autres. Il n'y a pas qui ça là. Vous n'êtes capable pas d'accord avec belle-mère là. Mais vous êtes contenter. Maintenant, un peu tiède, hein? Si tu connais qu'il était, frère, qu'il faut quitter longtemps. Non. Non, nous connaissons un peu de patience. Nous avons besoin de la patience. L'amour veut dire de la patience aussi. Nous avons besoin de la patience. Vous connaissez quelqu'un qui déjà vient de moi, l'église, nous sommes encore place à rôle. On connaît un bonhomme qui est difficile. Il vient de moi, on connaît mon canard, il n'est pas pour capable, frère, pas pour capable. Il convertit bien longtemps, il met son mari, pas de convertir, pas pour capable, mon corps, mon besoin quitter Astère. Ah bon? Ouais, moi pas pour capable, frère. Moi dis au frère, pleurer, puis moi ça bien quitter là. Moi dis non, c'est pas ça du tout. Parce qu'il faut des bon Dieu s'il me permet qu'on connaisse lui et qu'on peut vivre ensemble avec lui. Il y a une raison d'y aller là. Parce que si on compte bon Dieu, ou lui qui est à travers de où maintenant, communique sur l'amour avec son mari. Vous avez ça avec lui-même, vous priez pour lui. Vous avez eu compassion pour lui, vous avez tout bon Dieu sans sur le cœur, sans sur la vie. Mon frère, mon sœur. Il ne peut pas accepter au commencement, il trouve ça difficile. Il dit non. Il finit de mettre sur la tête pour aller. On a besoin de continuer à mettre ça bien sur le cœur. Et pas par hasard. Tout qui ne soit pas arrivé par hasard. Ça, même du monde qui est difficile avec toi dans la case là, tu as besoin de manifester l'amour, compassion pour lui. Parce qu'à travers ton amour, ton compassion, il est capable de changer ça quelqu'un là. Sur l'attitude pour changer. Et ce qui finit arrive son mari. Comment elle a converti vers ici? Son mari travaille dans un département là-bas. Un camarade qui a donné la parole et amené l'église. Et il allait avec lui, l'église. Là, un besoin dit mon mari parle l'église, parle telle place. Je n'ai pas réussi à continuer ici, aller avec Marie là-bas. Parce que Lincoln, le Seigneur, a l'accompagné lui. Il ne faudrait pas madame venir ici, Michel là-bas, aller ensemble avec lui là-bas. Parce que Lincoln, le Seigneur, c'est ce qui finit arrivé. Est-ce que quand même? C'est tellement important, mon bon frère, mon bon sœur. D'accord? Le fruit de la justice est semé dans la paix pour ceux qui recherchent la paix. Qui nous recherche, nous frères et sœurs? La paix. Au content qu'il habite de nous, Jésus-Christ, ce n'est pas le prince de la joie. Il n'est pas le prince de la joie. Au content qu'il va dire ça. Qu'est-ce qu'il dit? Le prince de la paix.
Et d'ailleurs, dans Romains chapitre 14, verset 17, il dit à nous, le royaume de Dieu, ce n'est pas les manger, les boire, c'est la justice. Après qu'il dit, la paix après, deuxièmement. Et puis qu'il est là qui est venu, la joie. Quand tu es dans la paix, tu es dans la joie. Quand tu vis dans la paix, tu es dans la joie. Quand tu vives de cette paix de Dieu, par la sagesse de Dieu. C'est ça qui veut dire la sagesse de Dieu. Merci Seigneur. C'est ça qui veut dire la sagesse de Dieu. Vous laissez inspirer par les caractères de Dieu, les sentiments de Dieu. Est-ce que c'est la même? Beaucoup est tellement important. Nous terminons par un point pour discuter, d'accord? Et puis peut-être la prochaine fois nous ne pas cause de là, parce que mon corps est tellement important. Bon Dieu donne-nous quelque chose en nous. Une qualité, une nature, qui nous besoin de vivre par sa nature là. Il peut nous dire nous compte bon Dieu et nous peut vivre les contraires comme les mondes vivent. Nous compte bon Dieu, mais seulement nous peut vivre par nos vieilles natures. Nous compte bon Dieu, mais seulement le diable qui a un pouvoir dans nos la vie. Il est bête, qu'est-ce que je veux dire? Quand nous disons nous compte bon Dieu, il faut dire que bon Dieu contrôle nous. Oh, c'est tellement important. Qu'est-ce qu'il dit à nous faire ici dans Ésaïe chapitre 11? Je suis content de te mettre là-bas. Ésaïe chapitre 11, qu'est-ce qu'il dit à nous? En parlant de Jésus-Christ, il dit à nous, verset 2. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Ésaïe chapitre 11, verset 2, il dit à nous, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Il parle de Jésus là, quand il pouvait nous la terre. Dans Ésaïe, tu veux dire ça. Quand Jésus pouvait nous la terre, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'Esprit de... Ah oui. Mon frère, mon père n'a pas de frère. Tu as cet esprit à toi? Si tu dis que tu as le Saint-Esprit en toi, il n'est pas dit que tu parles en langue, on peut dire que tu parles en langue, frère. C'est fini. Il dit à nous ici, l'esprit de sagesse et d'intelligence. Le Saint-Esprit qui est en nous, là, c'est un esprit de sagesse et d'intelligence. Ce qui veut dire esprit de sagesse? L'esprit de sagesse veut dire le Saint-Esprit pour faire nous vivre comme bon Dieu demandé. C'est ça la raison que le Saint-Esprit habite dans la vie. C'est parce qu'il a envie de diriger dans le chemin de Dieu. Il a envie de me faire tout le temps la volonté de Dieu. Ça met le Saint-Esprit pour faire moi passer à côté de la volonté de Dieu. À cause même que tout le temps, tout ce qui nous fait, tout ce qui nous dit, nous avons une réaction, nous avons une attitude, nous bien faire lire en rapport à ce que la parole de Dieu dit. Et le Saint-Esprit pour faire nous faire toutes choses en rapport avec la parole de Dieu. À sortir de là, frère et sœur. D'accord? Nous terminons nos notes là, peuple de Dieu. Merci Seigneur. Pour qu'on finisse comprendre. Qui sont ceux qui finissent comprendre la parole de Dieu ce matin? Les autres la mettent très haute, s'il vous plaît, si vous finissez bien comprendre, dire Seigneur mon Dieu, nous mettons debout d'abord. Nous faisons l'idée de tout nous les cœurs. Le Saint-Esprit qui est en moi là, c'est un esprit de sagesse et d'intelligence. Bon Dieu peut montrer nous comment nous devons vivre par sa sagesse, par son intelligence. La sagesse d'en haut. Le Saint-Esprit sortit d'en haut. Il habite au-dedans de moi. Le ciel est dans mon cœur. Là que Dieu règne sur le trône, il est dans mon la vie. Mon cœur est capable de trône de Dieu. Comment? Par le Saint-Esprit. Qui sont ceux qui n'ont le Saint-Esprit? Les autres la mettent là où disent Seigneur mon Dieu, nous remercions toi pour tout Saint-Esprit qui habite en nous. Merci pour tout Saint-Esprit qui dirige nous chaque jour, chaque instant. Oui, Seigneur mon Dieu, nous d'accord pour faire ta volonté. Nous d'accord pour morse avec ta sagesse, avec ton intelligence. Merci Seigneur, dans ta parole, tu fais montrer nous Seigneur, comment nous besoin vivre, comment nous besoin réagir, comment nous besoin comporter nous-mêmes. Tu fais montrer nous Seigneur, les caractères d'un enfant de Dieu. Oui Seigneur mon Dieu, ce matin, porte la grâce, porte volonté, nous permette au Saint-Esprit, communique davantage l'intelligence et la sagesse dans nous la vie. À partir maintenant, à partir d'aujourd'hui, nous pouvons veiller, Seigneur, dans chaque circonstance, dans chaque situation, par qui nous passer. Nous pouvons veiller, Seigneur, qui nous peut faire ta volonté.
que nous pouvons marcher devant toi. Comment te demander pour la gloire de ton nom. Oui, Seigneur mon Dieu, ta parole demande-nous, Seigneur, que nous demandons toi la sagesse. Nous demandons toi, Seigneur, par ton Saint-Esprit, manifester ta sagesse pleinement dans nous la vie. Pour la gloire de ton nom. Pour la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Alléluia. D'accord, frères et sœurs? Dans le travail, quand tout mon camarade peut marcher pour sa propre sagesse, des capables terrestres, des capables charnels ou bien capables diaboliques, ou marche par la sagesse de Dieu, par la sagesse d'en haut. Ou travaille pour différents, parce que vous travaillez peut inspiré par la sagesse de Dieu. Ou l'étude pour différents, parce que vous l'étude peut inspiré par la sagesse de Dieu. Ou pas peut faire les choses pas d'après la sagesse de ce monde, ni par la sagesse charnelle de la vieille nature, ni de cette sagesse diabolique. Parce que nous, un enfant de Dieu, nous ne prenons pas l'autre avec le diable. Nous prenons l'autre avec le Seigneur. Nous prenons l'autre avec sa bonté tout-puissant là. Ce Saint-Esprit habite dedans de nous. Nous tapons la main bien fort pour Jésus-Christ ce matin. Alléluia, merci Seigneur. Oh, gloire à toi, Papa.